Bonjour les Capricornes, signe solaire ou si vous avez votre ascendant en Capricorne ou votre lune en Capricorne. Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau tirage du mois de juin 2025. C'est parti, accueillons les messages qui vous concernent ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on me parle? On me parle d'élaborer un projet. On me parle d'un examen. Voilà, de mettre en place quelque chose, mais ça demande à être peaufiné, à examiner les moindres détails, en fait. Alors, un 5 de bâton et l'as de denier. Eh bien oui, pourquoi on vous demande de peaufiner certains détails? Parce qu'il y a de la concurrence, il y a de la compétition dans la situation que vous vivez au mois de juin. Donc là, en effet, on a une chance, une opportunité. Elle est professionnelle, financière ou matérielle. Mais ça vous demande d'entrer en concurrence ou en compétition avec une personne. Il y a de la rivalité ici. Alors bon, il y a plusieurs personnes qui sont en jeu là concernant l'opportunité. Après, ça peut être des personnes ici qui ne sont pas d'accord concernant l'aspect financier, l'aspect matériel. Voilà, c'est un peu flou ou c'est confus pour tout le monde. Donc, il y aura besoin d'y voir clair concernant l'opportunité et surtout de se mettre d'accord. Allez, regardons les autres messages. Nous avons le 9 d'épée. Nous avons le monde. Cavalier de coupe. Le 2 d'épée. Le page de bâton. Le chariot. Tempérance. Le 2 de coupe. Et l'as de bâton. Il y a une situation qui est confuse. J'en parlais. Voilà, il y a besoin d'y voir clair. Surtout ne pas être dans l'illusion. Vous avez besoin d'être objectif concernant une situation au mois de juin pour pouvoir trouver des solutions, parce qu'il y a peut-être des conflits. Ceci étant dit, vous êtes en fin de cycle et vous allez passer à autre chose. Alors je vous sens vraiment dans l'idéal, voilà. Vous idéalisez soit un projet, soit une relation. La relation peut être à l'étranger, dans un autre pays ou dans une autre région, ou alors si vous avez un projet en lien avec l'étranger, l'international ou les réseaux sociaux. Il y a quelque chose qui vous fait peur concernant le projet ou la relation que vous portez, parce que c'est important pour vous, vous idéalisez la situation. Alors ça vous demande peut-être de vous déplacer, de voyager, et c'est très contraignant. Ensuite, vous allez tergiverser certainement à propos d'un nouveau départ, en lien avec ce que vous voulez. Pourtant, vous allez réfléchir concernant un déménagement ou un changement professionnel en lien avec une mutation professionnelle ou une nouvelle société en lien avec l'international. On me montre une personne qui vit à l'étranger aussi. Vous pourriez vivre en effet une passion amoureuse à l'étranger et vous déplacer pour aller voir la personne. Ensuite, j'y vois une passion amoureuse, quelque chose de passionnel en lien avec un couple. Et puis, il faudra trouver une entente par rapport à ce couple ou le partenaire amoureux, parce qu'on voit beaucoup de passion, on voit beaucoup de motivation et d'énergie décuplée par rapport à des projets de couple ou à deux. Ça peut être une union professionnelle aussi, mais il y aura besoin de trouver un équilibre, une entente par rapport à ces deux personnes. On voit que vous êtes en train de communiquer et de créer du lien. C'est passionnément que vous le faites, c'est avec le cœur également, mais il faudra que ces deux personnes-là aillent dans la même direction et fassent le même choix. On peut parler aussi d'une entente ici concernant un projet professionnel, une nouvelle voie à prendre où vous êtes indécis. Donc vous aurez peut-être besoin de vous entendre aussi avec une personne au niveau professionnel par rapport au lieu de travail. Voilà, mutation professionnelle à l'étranger ou quelque chose comme ça. Nous allons regarder maintenant avec le petit Lenormand. On va prendre d'autres messages.
Alors, nous avons les étoiles et l'ours. Alors, vous avez de la chance concernant l'aspect financier ou l'aspect matériel. Il y a la notion de paix, de sérénité, de tranquillité par rapport à une somme d'argent. Ensuite, peut y avoir aussi un positionnement euh, concernant le travail en lien avec la hiérarchie. Alors, soit vous êtes chef, et puis il y a la notion de se positionner, de s'affirmer en tant que chef, ou alors vous avez une nouvelle hiérarchie qui arrive au sein de votre travail, ce qui vous apporte quand même la tranquillité. Nuage, trèfle, soleil. Il y a quelque chose de confus par rapport à une opportunité, mais vous aurez vite un éclairage en fait. Il y a un déménagement ou il y a un changement qui vous stresse un peu, parce que vous attendez un courrier ou alors vous n'êtes pas sûr de vous, tout simplement. Hein. On peut avoir de l'hésitation tout simplement au sujet d'un changement ou d'un déménagement. Alors au début de mois, c'est un peu confus par rapport à la notion de chance ou d'opportunité, mais ça va vite s'éclaircir. On sent que vous avez une chance à saisir, mais vous hésitez en fait. Ça peut être en lien avec le professionnel, où vous avez deux options, deux possibilités, mais vous restez prudent, vigilant. Alors si vous avez une nouvelle occasion professionnelle, eh ben, ça vous demande de quitter quelque chose. Et or, ici, on sait ce qu'on quitte, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc, voilà, c'est pour ça que vous êtes confus par rapport à une nouvelle opportunité professionnelle. Il y a certainement un nouveau chemin à prendre, mais ça vous demande de vous déménager ou alors d'être muté professionnellement. Ça vous stresse un peu. Et là, bah, vous avez peut-être un courrier en ce sens. Ensuite, on peut me parler de mettre fin à quelque chose parce qu'on a des difficultés à faire un choix, notamment au niveau relationnel. Il peut y avoir un manque affectif en lien avec une personne. Donc on reste un petit peu sur ses gardes concernant la personne, la relation. On peut voir quelque chose quand même d'actif hein, en lien avec la relation, mais ça vous demande peut-être de déménager ou de changer quelque chose dans votre vie. Il y a des déplacements, des voyages qui sont un peu contraignants pour visiter une personne. Ça peut être stressant. Et aussi, concernant la relation, il y a un manque affectif parce qu'on peut être sur une relation à distance également. Ensuite, regardons le côté relationnel, affectif, sentimental avec le tarot psychique du cœur. Donc 6 cartes. Les rêves deviennent réalité, succès et croissance, observe, contrôle, trouve l'équilibre et le chakra racine. Alors au niveau relationnel, vous souhaitez réaliser un vœu au niveau relationnel. Cependant, vous voulez tout gérer, tout contrôler. Voilà, il y a la notion de contrôle. Le fait d'être déterminé et passionné, mais aussi de vouloir gérer les choses. Ne prenez pas tout sur votre dos, toutes les responsabilités sur votre dos. Au niveau relationnel, vous pouvez en effet exaucer un vœu, avoir du succès dans une relation, faire progresser ou améliorer une relation, mais vous aurez besoin de trouver une entente ou un juste milieu concernant celle-ci pour la concrétiser. Alors, on parle peut-être aussi d'un projet dans une relation qui a besoin d'être enraciné ou concrétisé, mais on vous demande aussi parfois d'être dans l'observation plutôt que dans l'action, de ne pas forcer les choses. En face de vous, il y a une personne aussi, et cette personne peut également agir
pour concrétiser votre relation. Il faudrait trouver vraiment un juste milieu à tout ça. Alors, on va dire ici que la relation a besoin de faire 50-50. Alors, soit au niveau affectif, soit au niveau financier, au niveau matériel. Chacun doit faire, entre guillemets, des concessions et faire des compromis pour que le rêve ou vos rêves deviennent réalité enfin. Là, un projet concret, hein, mais il y a aussi le fait de réfléchir par rapport à ce projet, de trouver la meilleure solution et une entente pour pouvoir progresser ensemble. Je pense que dans la relation, chacun doit amener une pierre à l'édifice. Voilà, pour pouvoir que cette relation soit de plus en plus concrète et pour pouvoir projeter, aller vers une relation qui est durable avec des projets bien concrets. Donc on sent que la relation, elle est quand même saine et en bonne santé, mais il y a vraiment à trouver une entente, un accord pour pouvoir se rejoindre, par exemple, pour pouvoir vivre ensemble. Ce sera différent pour chaque Capricorne, hein, tout simplement, pour pouvoir mettre des projets en place très concrets. Ça peut être une entente financière également et trouver une équité. Voilà mes chers Capricornes, merci pour votre écoute, votre fidélité. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve un peu plus tard pour d'autres vidéos sur ma chaîne. Bye bye. Hey les amis, vous n'allez pas partir comme ça. Merci de rétribuer la vidéo avec un pouce ainsi qu'un commentaire. Merci de soutenir la chaîne en vous abonnant et en découvrant mes autres vidéos. Bye bye.